C'est la prison. C'est dur, mais c'est bon. C'est dur, mais nous pouvons tirer des leçons de morale dedans. Vraiment. La prison est une abomination et c'est la pire des inventions. Pour vous, à quoi ça sert la prison? La prison, à corriger, éduquer, à mettre la personne sur le droit chemin. Donc à travers l'escrime, on les prépare à la réinsertion. D'abord, elle devait être une exception. J'avais une réponse à cette question avant de venir, qui n'était pas très claire, un peu floue. Aujourd'hui, j'en ai une qui s'affine et clairement aujourd'hui pour moi la prison, elle sert pour ceux qui sont détenus à se construire un avenir meilleur. La prison, ça sert à quoi? La prison, mais c'est pas mal quoi, la prison. J'avais pas imaginé jusqu'où ça pouvait aller. Moi, la prison, c'est pas bon, ça fait mal au cœur. La société qui a inventé cette abomination qu'est la prison fait que des enfants de 13 ans, de 15 ans peuvent se retrouver enfermés. C'est un ensemble. La correction, la préparation à la réinsertion sociale, l'éducation, le fait de permettre aux gens de ne pas revenir en prison, la récidive, de savoir qu'ils sont des gens valeureux. Ils sont quelque chose à l'intérieur d'eux qu'ils peuvent manifester de façon positive et ils peuvent servir la société. Moi, je sais que l'escrime, au travers de la pratique du sport de haut niveau, ça m'a appris plein de choses, ça m'a révélé, je suis allée à la découverte de moi-même. Je ne pensais pas que ça pouvait être aussi valable pour ce type de public, pour des gens qui sont en conflit avec la loi, qui ont des vraies histoires de vie qui sont dures. Vraiment, j'ai entendu des histoires de vie, ça brasse. Et je ne pensais pas que ça pouvait être adapté à ce point-là. J'avais juste l'impression d'être dans une salle d'armes en fait. Une salle d'armes normale, avec des jeunes qui s'amusent, avec des jeunes qui respectent les règles, qui s'annoncent touchés, qui savent arbitrer. Et mon sport m'a surprise en fait, tout simplement, parce que je ne pensais pas qu'on pouvait aller aussi loin avec de l'escrime. Cette association, elle permet aux mineurs qui sont en conflit avec la loi, de pouvoir se réinsérer au mieux, de se préparer pour leur vie d'après, après la prison. Et notamment, il y a tout un programme de justice réparatrice via la pratique de l'escrime. Et ça permet aux jeunes de se respecter à nouveau, de se reconnecter à qui ils sont, à des valeurs. Et surtout de voir qu'ils ont des compétences, ces compétences-là qui mettront à profit après dans leur vie après la prison. On va où là? On va à la prison, à la maison d'arrêt des Pièces, et on va voir le quartier des mineurs. Pourquoi ça fait partie des visites touristiques de Dakar? C'est dans le guide du retard, les immanquables de la région de Dakar. Tu peux voir la prison comme quelque chose de coercitif, qui est juste sur la punition. Mais ça a ses limites, parce qu'après il y a quelque chose. Si tu n'apprends rien quand tu es en détention, si tu n'apprends pas sur toi, si tu n'apprends pas... si tu n'as pas le recul sur ce que tu as fait, sur qui tu devrais être, qui tu voudrais être, bah ça ne sert à rien. Une fois que tu es sorti, tu peux répéter les mêmes erreurs. Ce qui est intéressant ici, via cet accompagnement, l'accompagnement que fait l'association, c'est que les jeunes, ils ont l'opportunité justement de réfléchir sur eux. Qu'est-ce qui les a amenés à commettre cet acte, ce délit, qui ils veulent être, ils apprennent à se découvrir. Et c'est ça qui va leur permettre plus tard aussi, quand ils seront sortis, de ne pas répéter ces mêmes erreurs et de s'offrir un avenir. Et ce que j'ai vu là, c'est des gamins qui aiment la vie, qui ont envie de rigoler, qui se respectent les uns les autres, qui se prennent dans les bras les uns des autres. Il n'y a pas de problème d'égalité homme-femme. Et je vois des valeurs chez ces enfants. C'est pas juste des délinquants, je vois des valeurs. Et ces valeurs-là, c'est ça qui les aidera plus tard. En tout cas, c'est ce que j'espère et je pense que c'est pour ça que l'association
fait toutes ces actions. C'est aussi une philosophie de vie, c'est quelque chose qui m'a permis d'explorer qui j'étais, ce que j'avais au fond de moi, et je leur souhaite exactement la même chose au travers de la pratique de l'escrime. Tous les matins, vous allez en prison? Tous les matins, je suis en prison en même temps que les détenus. L'escrime, c'est pour inculquer des valeurs. C'est un outil pédagogique pour nous les animateurs qui nous permet de travailler sur les difficultés auxquelles les enfants sont confrontés. Comme le respect de soi-même, le respect de soi envers les autres, c'est le salut. L'attention, la concentration, le bravoure et l'honnêteté. Marchez. Marchez. Allons-y. C'est juste l'épaule ne monte pas. Des coups à l'envers. Je t'en donne un. Ce qui compte, c'est la distance qui me sépare, qui sépare ma pointe de son corps. Parce que vous faites qu'il y a des gens dans les femmes, Le personnel pénitentiaire est totalement intégré dans ce projet. On peut même dire qu'ils sont partenaires, puisque l'administration pénitentiaire et l'association fonctionnent de concert pour permettre à ces enfants de sortir de la prison. Parce que la particularité, c'est que les cours d'escrime, ils n'ont pas lieu dans la prison. Donc c'est vraiment l'association qui vient chercher les enfants pour les emmener aux ateliers de l'association. Et c'est dans ces ateliers qu'il y a 4 pistes d'escrime. Et c'est là que se déroulent les séances d'escrime. Je travaille comme pénitentiaire. Je suis venue pour escorter des détenues femmes. Moi, je n'ai pas encore essayé. Et vous avez envie? Oui, j'ai envie d'essayer, mais je n'ai pas eu l'occasion. Alors pourquoi vous avez envie d'essayer? Parce que c'est un sport qui me passionne. Oui, ça nous aide parce que ça leur permet de déstresser un peu, d'évacuer le stress. Vous voyez un avant et un après quand ils vont faire de l'escrime? Oui. Comment ça se passe? Parce que quand ils sont entre les 4 murs, elles ont tendance à être stressées. Mais quand elles sortent, elles ont tendance à être un peu à évacuer le stress. Oui, c'est plus tranquille. Quand ils retournent à l'intérieur, avec leur co-détenu, elles ont tendance à leur expliquer ce qu'ils ont vu qui naît dehors. Ça permet aussi à la réinsertion des détenus. Et vous vous sentez utile dans ce processus? Bien sûr, on se sent utile. C'est un sport qui nous donne beaucoup de leçons de morale. Comment ça? Parce que l'escrime, il nous permet de mieux se connaître. Il y a appris beaucoup de choses dans l'escrime. Par exemple, l'honnêteté. Parce qu'à part l'honnêteté, il n'y a rien dans la vie. C'est l'honnêteté. Il faut être honnête dans la vie. On peut gagner de l'argent, ou bien on peut gagner beaucoup de choses, des médailles ou bien d'autres. Vous aimez ça gagner? Vraiment. Si je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. En venant ici, c'est pour enlever le stress. Parce que ici c'est trop calme. La prison, c'est dur, mais c'est bon. C'est dur. Mais nous pouvons tirer des leçons de morale dedans. Vraiment. On fait
des éducations civiques, on fait des éducations morales, on fait des éducations sanitaires, on fait du sport pour essayer au moins de les récupérer. Donc là-bas, moi je me dis que l'enfant, quand il est là-bas à la prison, il apprend plus qu'il voit la délinquance. Oh non, c'est un gars très cool. C'est très bon, son comportement envers nous. Parce que depuis que je suis là avec lui, il m'a appris beaucoup de choses. Comment communiquer entre les personnes, comment parler. Il m'a tout appris ici. Et c'est vrai que j'ai fait un match contre justement une des gardiennes qui a appris l'escrime avec Mario Bourdajo. La petite blague, c'est que du coup, on a partagé le même maître d'armes, puisque Mario Bourdajo, c'est mon premier entraîneur national au Fleur et Dames. Et il se trouve que Sifa, voilà, c'est Mario Bourdajo qui lui a appris l'escrime. Et aujourd'hui, elle enseigne aussi l'escrime aux plus jeunes de sa prison. Et ce que j'ai vu, moi, c'est un vrai rapport de confiance entre les gardiens et les enfants qui sont détenus. Et ça, pour moi, c'est une image de la prison que j'avais jamais vue. Mario Bourdajo, c'est Tortue Géniale. C'est lui qui a diffusé son savoir, qui a transmis son savoir à l'ensemble des agents pénitentiaires et qui a créé une méthodologie en fait qui va bientôt être en open source. Et cette méthodologie, elle permet, basée sur 5 valeurs de reconstruction, d'apprendre l'escrime aux plus jeunes et de leur permettre de se reconstruire au travers de cette pratique. C'est pas juste apprendre l'escrime en fait, c'est préparer la vie d'après. Garçon, on va devoir affronter une fille. Et donc là, il se débine un peu, quoi. On a fait l'escrime. C'est beaucoup. Mais pourquoi? Ça me plaît. Ça me soulage. Ça vous soulage? La prison. La prison, c'est pas bon. Ça fait mal au cœur. 3-0 pour la fille. Ça va vous aider si vous sortez un jour de prison? Oui, je vais continuer. Je vais continuer quand je sors ici, je vais continuer. D'accord. Et l'escrime, le fait de faire un sport, ça pourrait être n'importe quel sport ou c'est l'escrime? C'est l'escrime, je préfère l'escrime. Je fais l'escrime. C'est bien ou pas? Oui, c'est très bien. Pourquoi? Ça me calme, ça me donne du confiance. La prison. Mais c'est pas mal quoi, la prison. Pourquoi? Parce que ça te donne beaucoup de choses. Continuer après? Oui, j'ai envie de continuer. Pourquoi? Parce que j'aime l'escrime. Non mais ils sont détenus quoi, ils sont détenus, ils sortent de la prison pour aller faire de l'escrime. Et là ils arrivent dans la salle d'escrime, dans la salle d'armes, donc il y a 4 pistes. Et déjà il y a une première rencontre, mais moi surtout c'est l'atmosphère quoi. Je me suis pas dit tiens je suis avec des mineurs qui sont détenus, on est dans une succursale de la prison. Je me suis dit je suis dans une salle d'armes. On peut exprimer ses qualités. Vous n'avez pas tous le même gabarit, il y en a qui sont plus grands que d'autres, il y en a qui sont plus puissants que d'autres. L'avantage de ce sport c'est que qui que vous soyez, quel que soit votre physique, votre physiologie, vous avez des armes à exploiter pour pouvoir toucher votre adversaire. Donc ça demande de bien vous connaître. C'est quoi vos forces? Toi, tu es très mobile. Toi, tu es très puissant. Toi, tu es très grand. Toi, tu es maligne. Toi aussi. C'est ça vos forces. Vous devez les exploiter. Apprenez à bien vous connaître. Et c'est quand vous vous connaîtrez bien, vos qualités, vous allez pouvoir en révéler le meilleur parce que c'est avec ça que vous ferez la différence. Nous avons 3 catégories de détenus à la MAC de Thiès. Donc nous avons des femmes, des majeurs et des mineurs. Oui, nous participons à un programme justice réparatrice, un programme d'escrime, en collaboration avec Sourire d'un enfant. Donc on fait suivre aux détenus mineurs, hommes et femmes, un programme d'escrime. L'objectif est de les préparer à leur future réinsertion sociale. Oui, ça marche parce que l'administration pénitentiaire est impliquée dans le programme. C'est une sorte de récompense qui permettra aux autres de bien se comporter pour pouvoir y bénéficier. Et ça a un effet sur la détention parce que ceux qui participent au programme, dans la détention, non seulement ils ont un comportement différent,
positif, mais aussi la récidive a diminué chez ces personnes. Les apprend à être honnêtes, parce que dans le jeu, il faut accepter de perdre comme aussi de gagner. On gagne mais aussi on perd. Si on perd, on accepte, on connaît l'honnêteté qu'on a perdu. Parce que je trouve que l'escrime, c'est un sport de self-control. C'est un sport où vous apprenez à lutter contre vos propres pulsions. Et introduire ce sport en milieu carcéral, mais surtout en milieu enfant, en conflit avec la loi, je trouve que c'est une idée magnifique. Malheureusement, c'est une des inventions du monde moderne. Et dans nos sociétés traditionnelles antérieures, il y avait d'autres moyens. Comme quoi? Comme il y avait par exemple dans la société africaine, on peut exiler quelqu'un qu'on considère avoir causé du tort à la société. On peut l'exiler dans un autre village. On peut lui faire subir des travaux d'intérêt public. On peut même lui faire subir une sorte d'exorcisme pour extirper de lui ce qu'on considère être son penchant, son mauvais, le diable en lui. Mais il n'est pas isolé, il n'est pas jeté, il n'est pas sorti du corps social. Là c'est complète là. C'est le moment de la compète, on est vendredi, c'est complète quoi, c'est tour préliminaire, c'est les poules. C'est les poules. Bon, les poules par équipe, c'est une nouvelle formule. Ça n'a jamais été fait. C'est inédit, mais je crois que ça n'a même jamais été fait de faire une compétition de détenus mineurs au Sénégal, et même peut-être ailleurs. J'approche leurs parents aussi. Tout ce qui manque entre eux et leurs parents, c'est moi qui le fais. Donc je fais des visites de famille pour essayer de sensibiliser les parents. Et tout ce que je cueille des informations envers les parents, je viens partager ça avec les enfants. L'après-midi, je les appelle, je les informe de la situation de l'enfant et ils sont fiers. Ils sont fiers de quoi? Que quelqu'un s'occupe? Que quelqu'un s'occupe de leurs enfants. En dehors de ce qu'ils devraient faire, on le fait à leur place. Donc ils sont contents, ils sont fiers. Il a quelqu'un derrière lui et il s'est valorisé lui-même. Tu sais, dans la vie, si on dit que quelqu'un est en prison, surtout quand il est mineur, bon, au Sénégal, nous avons d'autres opinions et d'autres réalités. Donc si on vient assister à ces genres de manifestations par rapport aux détenus mineurs, donc ça nous soulage et ça soulage aussi les enfants et ça leur donne aussi de l'espoir que vraiment dans l'avenir ils peuvent compter sur la société, ils peuvent compter sur leur famille pour pouvoir accéder à la société. Est-ce que vous êtes fier là? Je suis très fier. Je suis très fier parce que c'est pas donné à n'importe qui. Peut-être, bon, c'est pas souhaitable de venir voir ton enfant dans de pareilles situations, mais de l'autre côté, je peux voir à l'intérieur des enfants et c'est ça qui me donne la fierté. Vous les voyez changer? Ah bien sûr, je les vois changer parce que ils ont d'autres mentalités et tu vois aussi que vraiment ils croient en eux. Ça c'est important. Et c'est très important. Avoir de l'espoir et avoir confiance en soi. C'est très important dans la vie. Parce que si toutefois tu n'as pas confiance en soi-même, bon, je ne dis pas que tu ne pourras pas réussir dans la vie, mais ça sera difficile. Quand
quand je viens sur le terrain de l'escrime, je suis un peu plus tolérant avec les mineurs. Je les regarde comme mes enfants, comme mes petits frères, comme ma famille. De partager la même passion, le même sport, ça vous permet ça? Oui, ça me permet ça. C'est ça qui permet cette entente, cette cohésion, cette compréhension, cette indulgence envers ces gens. Ce n'est pas pour être championne que je suis toujours là, mais c'est une passion. C'est pour encore encadrer des gens, des mineurs qui sont en conflit avec la loi, leur permettre de se distraire, de s'épanouir, de jouer, tout ça, quoi. Et vous aussi? Oui, moi aussi, ça me permet de m'épanouir. Et avec Astrid, c'était comment? Astrid est très forte. Elle est championne, vice-championne. Mais vous avez réussi à mettre des touches? Oui, j'ai réussi à mettre 3 touches. C'est déjà mieux. Le score, c'est 5-3. C'est bien. Souvent, quand ils font l'escrime, eux-mêmes ils le disent, ça leur permet d'alléger le poids de la détention et de penser à autre chose. À travers l'escrime aussi, ils changent de comportement, ils se sentent plus responsabilisés, donc ils se sentent impliqués dans un programme où il y a des règles à respecter. Donc c'est un jeu, mais il y a des règles derrière. Ça les apprend d'une autre manière à respecter des règles. Donc on les apprend à être honnêtes. Parce que dans le jeu, il faut accepter de perdre, comme aussi de gagner. On gagne, mais aussi on perd. Si on perd, on accepte, on connaît l'honnêteté qu'on a perdu. Et après, effectivement, à 18 h, ils ont un horaire, il faut qu'on les ramène à la maison d'arrêt et effectivement ils rejoindront le quartier des mineurs tous ensemble. Dans un fourgon pour rentrer à la prison. Très bien, merci. On te félicite beaucoup parce que tu nous aides beaucoup. Merci. C'est trop gentil. Si on sort, on va continuer l'escrime. Wow. Allez, go. Apa ini kok jadi teh? Kita orang buka. Ada laku.
On fait quoi là? On ramène la coupe à la prison. Sincèrement, les voir aussi joyeuses, la fierté qu'elles avaient, les détenues, les jeunes femmes. Fières, quoi, fières. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des jours où elles ont ce sentiment de fierté. Je constate que depuis qu'on a commencé l'escrime, ça nous a aidés sur leur éducation. Oui, parce qu'au début, avant l'escrime, les enfants, il y avait trop de bagarres. Surtout ça. Il y avait trop de bagarres entre eux. Et maintenant, depuis qu'on a commencé l'escrime, moi j'ai constaté qu'il y a moins de bagarres. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de bagarres, mais qu'il y a moins de bagarres. Parce qu'ils se bagarrent avec une épée maintenant. Bon, avec les règles de l'escrime, ça leur a changé. Et aussi, ils sont plus conscients. Ils sont plus conscients, surtout après les études aussi. Bon, c'est la concurrence d'avoir toujours des bonnes notes, d'être toujours le premier de la classe. Oui, pause, point. 3, 1, engage. Allez. Ce qui m'a le plus étonné, c'est au niveau de l'arbitrage. Les enfants, quand ils font un match, celui qui est touché s'annonce touché, c'est-à-dire qu'il lève la main et il dit « je suis touché ». Et je connais bien les escrimeurs. J'en pratique à l'INSEP. Et je peux t'assurer qu'il n'y en a pas beaucoup à l'INSEP qui s'annoncent touchés, il n'y en a pas beaucoup en compétition qui s'annoncent touchés. Et en fait, je ne m'attendais pas à avoir un tel fair play, une telle honnêteté, alors que ce sont des détenus. Donc j'avais un espèce de cliché. Et ce qui est génial, c'est qu'avec la méthode qui est proposée là, au travers de la justice réparatrice via la pratique de l'escrime, ils apprennent ça, cette honnêteté. C'est-à-dire j'avoue que je suis touchée, je sais dire à l'autre que j'ai été touchée. Et je pense que ça aussi, dans la vie d'après, c'est quelque chose qui les aidera. Et je peux t'assurer que des escrimeurs, il y en a très peu qui sont capables d'avoir cette bonne foi et de s'annoncer d'être touchés. Donc oui, ça m'a étonnée. Et vous avez des enfants de quel âge à quel âge? De 6 à 13 ans, des fois 15 ans. Qu'est-ce qui se passe la première fois qu'ils vous voient? Ils vous racontent leur vie? Bon, c'est pas facile de raconter toute leur vie. Vous avez combien d'histoires en tout là? Je n'ai pas compté. C'est beaucoup de... Je n'ai pas compté. Bon, parce que quand ils viennent ici, au début, bon, ils ont un peu peur. Bon, mais quand ils passent la nuit, quand ils dorment ici le lendemain, ils ont confiance. Bon, 2 jours, 3 jours après, ils me racontent leur vie. Des fois aussi, il y a ceux qui ne racontent pas, disent pas la réalité au début. Arrivé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou bien 1 mois, alors je leur repose la question, ils racontent. Je tombe rarement malade. Le fait de sortir de la prison et aller à la salle d'escrime diminue le stress. Je souhaiterais vraiment continuer quand je serai libérée. C'est bon, c'est du travail, du sport, diminue la nervosité. Le fait aussi de sortir et de venir à la salle est une bonne chose, permet une bonne collaboration entre nous. Je souhaiterais apprendre un métier à ma sortie. Et l'histoire, elle change? Oui, il change l'histoire. Oui. Des fois, il y a des enfants qui viennent ici qui changent leur nom, leur prénom, bien leur prénom de leurs parents, ou bien qui ne disent pas réellement là où ils habitent, ils ne donnent pas réellement leur adresse. Pourquoi? C'est la peur? Oui, c'est la peur, ou bien, bon, ça, en général, ce sont des enfants qui viennent de la prison. Quand ils viennent de la prison, en général, bon, ils ne veulent pas que leurs parents sachent qu'ils étaient en détention.
En fait, là, je viens de trouver... toujours trouver sa pépite. Et là, juste là, en fait, il a une carte dessous et une parade en seconde droite. Regarde, hop, oh, balayage dessus, bam, bam. Et en fait, le mec, je parle en... Il a une super main, en fait, tout simplement. Tu as 11 ans? Ça fait combien de temps que tu fais de l'escrime? C'était 2 ans. 1 an. 1 an ou 2 ans? 1 an. Ça fait que 1 an que tu fais de l'escrime? Oui. Regarde. Tac. Il bloque pas les jambes. Bon, là, il est parti en contre-attaque. On est à la limite du Erwan Le Péchou, là. Il n'a pas la parade, il monte en contre-attaque. L'escrime, ça marche. L'escrime, ça marche parce que c'est un sport de combat. Et qui dit sport de combat dit valeur, honnêteté, respect, tolérance, partage, amitié, connaissance de soi. Mais ça marche encore plus qu'un sport de contact parce qu'avec l'escrime, il y a la distance. On a une arme, donc on est à distance. Et ça permet aux garçons et filles de pouvoir combattre ensemble et que chacun ait une égalité des chances. Parce que la dimension physique disparaît avec la distance. Ensuite, il y a la notion du masque, en fait. C'est des enfants qui ont commis des délits. Et socialement, on va dire que l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, l'image que porte leur famille sur eux est dégradée. Et avec ce masque, ils se permettent d'être quelque chose d'autre que cette image sociale qu'on leur a collée sur le front. Ça gomme les différences ethniques aussi. Et puis cette tenue blanche, en fait, elle est au Sénégal, de ce que j'en ai compris, c'est un symbole de valorisation sociale. On porte un vêtement blanc quand socialement on est reconnu. Et ça permet à ces jeunes de revaloriser l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Donc il y a plein d'éléments qui font dire que l'escrime était le bon sport pour redonner de la valeur et de la confiance en soi et du respect d'eux-mêmes à ces enfants. Quand ils vont passer face au juge pour enfants, ils seront plus à même de décrire ce qui s'est réellement passé pour pouvoir après avoir un jugement qui soit le plus juste possible. Et en tout cas, eux, ils ne seront pas dans le mensonge, ils sauront dire la vérité. Allez. L'attaque, contre-attaque, attaque. Gauche, point, centre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 jours? Une vie, des rencontres, une association pour le sourire d'un enfant, des enfants justement, des mineurs, des femmes détenues principalement, des jeunes qui évitent la prison justement grâce à l'association, puisqu'ils ont la possibilité de grandir et de se construire au foyer. Où ils se préparent à la vie, ils essayent de se construire un avenir. C'est la prison. C'est dur, mais c'est bon. Allez.